1. L'importance de travailler sur soi-même. La vie est un voyage, et ce voyage ne dépend pas seulement des circonstances extérieures, mais surtout de l'état intérieur de notre cœur et de notre esprit. Beaucoup cherchent à changer les autres, à transformer leur environnement, mais oublient que le plus grand changement commence en soi. Jésus a dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil » Matthieu 7h03. Cela veut dire que notre priorité doit être notre propre transformation. Avant de juger, de critiquer ou de pointer du doigt, arrêtons-nous pour travailler sur notre caractère, nos habitudes et nos choix. 2. Faire attention à sa vie spirituelle. La vie spirituelle est le centre de tout. Quand elle est négligée, tout s'effondre. Faire attention à sa vie, c'est protéger son intimité avec Dieu. Cultiver une vie de prière constante. Lire et méditer la parole de Dieu chaque jour. Rechercher la présence du Saint-Esprit pour être guidé. Quand tu travailles sur toi spirituellement, tu développes une force intérieure qui t'aide à résister aux tentations, au découragement et aux pièges de l'ennemi. 3. Faire attention à ses pensées et ses paroles. La Bible dit « Tel un homme pense dans son cœur, tel il est » Proverbe 23h07. Tes pensées façonnent ta vie. Si tu remplis ton esprit de négativité, de peur et de haine, tu attires ces choses dans ta vie. Mais si tu cultives des pensées de foi, d'amour et d'espérance, tu vis une vie transformée. De plus, nos paroles ont un pouvoir créateur. Elles peuvent construire ou détruire. Faire attention à ta vie signifie surveiller ta bouche, car ce que tu déclares finit souvent par arriver. 4. Faire attention à ses choix. Chaque jour est une succession de choix. Choisir la vérité ou le mensonge, le bien ou le mal, Dieu ou le monde. Faire attention à sa vie, c'est comprendre que même les petites décisions peuvent avoir de grandes conséquences. Tu ne peux pas semer la désobéissance et espérer récolter la bénédiction. Tu ne peux pas marcher dans les ténèbres et espérer vivre dans la lumière. Tes choix déterminent ta destinée. 5. Faire attention à ses relations. Ton entourage influence ta vie plus que tu ne l'imagines. La Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs » 1 Corinthiens 15h33. Si tu marches avec des personnes qui vivent dans le désordre, tu finiras par imiter leur style de vie. Travailler sur toi, c'est aussi avoir le courage de t'éloigner des relations toxiques et de t'entourer de personnes qui t'inspirent, qui t'élèvent et qui t'aident à grandir dans ta foi et dans ta vie personnelle. 6. Faire attention à son temps et à son avenir. Le temps est la ressource la plus précieuse que Dieu nous a donnée. Chaque minute est une semence. Faire attention à sa vie, c'est savoir investir son temps dans ce qui porte du fruit éternel. Ne gaspille pas ta vie dans les plaisirs éphémères, dans les distractions vaines ou dans les regrets. Travaille sur toi, prépare ton avenir, et surtout prépare ton éternité. 7. Un appel à la vigilance. La Bible dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation » Matthieu 26, 41. Travailler sur soi-même, c'est rester vigilant. Le diable cherche sans cesse à détourner notre attention, à nous distraire, à nous endormir spirituellement. Mais celui qui veille, celui qui fait attention à sa vie, garde sa lampe allumée comme les vierges sages de la parabole, Matthieu 25. Bien-aimé, ta vie est un trésor que Dieu t'a confié. Tu dois en prendre soin. Travailler sur toi-même, c'est protéger ton cœur, ton esprit, ton âme et ton avenir. C'est marcher avec sagesse, c'est rechercher chaque jour la présence de Dieu, et c'est bâtir une vie qui glorifie ton Créateur. Alors, fais attention à ta vie, car elle est précieuse. Ne la néglige pas, ne la gaspille pas, mais mets-la entre les mains de Dieu pour qu'il l'élève et l'utilise pour sa gloire. 8. Le danger de la négligence. Beaucoup de gens perdent leur destinée non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont négligents. La négligence ouvre la porte à la destruction. La Bible dit « Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. » Proverbe 6, 10-11. De la même manière, la négligence spirituelle ouvre la porte à la mort spirituelle. Celui qui ne prie pas, qui ne veille pas, qui ne garde pas son cœur, finira par être balayé par les tempêtes de la vie. 9. Travailler sur son caractère. Dieu bénit l'homme intègre, mais rejette le double cœur. Travailler sur soi, c'est corriger son caractère. Si tu es colérique, apprends la maîtrise de soi. Si tu es orgueilleux, apprends l'humilité. Si tu es jaloux, apprends à célébrer les autres. Si tu es rancunier, apprends à pardonner. Car ce n'est pas seulement ton talent ou ton intelligence qui t'élèvera, mais ton caractère solide et sanctifié. 10. Le miroir de la parole. Faire attention à ta vie, c'est te regarder chaque jour dans le miroir de la parole de Dieu. Jacques 1, 23-25 dit que celui qui entend la parole sans la pratiquer est comme un homme qui regarde son visage dans un miroir, puis s'en va et oublie quel il était. La parole n'est pas un simple livre, elle est un miroir qui révèle tes faiblesses, mais aussi ta véritable identité en Christ.
Celui qui veut grandir doit se laisser corriger par elle. 11. Travailler sur ses priorités. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps pour Dieu, mais ils passent des heures dans les choses futiles. Travailler sur toi, c'est réorganiser tes priorités. Mets Dieu en premier, et tout le reste prendra sa place. Matthieu 6h33. Ta vie sera toujours désordonnée tant que Dieu n'est pas au centre. 12. Le prix de la discipline. Travailler sur soi, c'est accepter la discipline. La discipline peut paraître difficile, mais elle est la clé de la réussite et de la sainteté. Sans discipline, tu perds ton temps, tu gaspilles tes forces et tu compromets ton avenir. L'apôtre Paul disait « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié » 1 Corinthiens 9h27. Cela signifie que même l'homme de Dieu doit constamment se discipliner pour rester fidèle. 13. Faire attention à son cœur. Le proverbe 4h23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton cœur est le centre de ta vie spirituelle et émotionnelle. Si tu permets à l'amertume, à la haine, à la peur ou au doute d'y entrer, tu empoisonnes toute ta vie. Mais si tu cultives la paix, l'amour et la foi, tu deviens un canal de bénédiction. 14. Ne pas se comparer. Faire attention à sa vie, c'est aussi arrêter de vivre dans la comparaison. Dieu n'a pas écrit la même histoire pour chacun. Ton rythme n'est pas celui des autres, ton appel n'est pas celui de ton frère ou de ta sœur. Se comparer, c'est perdre du temps et tomber dans l'envie. Travaille sur toi, avance à ton rythme, et fais confiance à Dieu qui t'élèvera au moment favorable. 15. Un appel à la constance. Travailler sur soi n'est pas un exercice d'un jour, mais une discipline quotidienne. La transformation est progressive. Comme l'or raffiné dans le feu, tu passeras par des épreuves, mais elles te purifieront. Ne te décourage pas si tu tombes, relève-toi et continue. Ce n'est pas celui qui commence bien qui est couronné, mais celui qui persévère jusqu'à la fin. Bien-aimé, fais attention à ta vie. Le monde te propose beaucoup de distractions, mais souviens-toi que tu n'as qu'une seule vie à vivre. Mets-la au service de Dieu, purifie-la par sa grâce, et travaille chaque jour sur toi-même pour refléter l'image de Christ. 16. La vigilance face aux distractions. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, réseaux sociaux, plaisirs passagers, relations superficielles. Beaucoup perdent leur destinée parce qu'ils se laissent détourner de l'essentiel. Faire attention à ta vie, c'est savoir dire non à certaines choses, même si elles semblent agréables. Un homme qui veut arriver à destination ne s'arrête pas à chaque détour, sinon il ne parviendra jamais au but. 17. Travailler sur sa foi. La foi est le moteur de la vie chrétienne. Sans elle, il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11h6. Mais la foi n'est pas statique, elle se cultive. Elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10h17. Faire attention à ta vie, c'est nourrir ta foi au lieu de nourrir tes doutes. Chaque jour, tu dois la renforcer par la méditation, la prière et l'obéissance. 18. L'examen personnel. Paul dit, examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. 2 Corinthiens 13h5. Travailler sur soi, c'est avoir le courage de se remettre en question. Ne vis pas dans l'illusion de penser que tout va bien alors que ton cœur est loin de Dieu. Mets ta vie en ordre, corrige tes failles, et laisse le Saint-Esprit te transformer. 19. Prendre soin de son corps. Faire attention à sa vie, c'est aussi prendre soin de son corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19. Cela veut dire éviter les excès et les dépendances. Respecter le repos. Cultiver une hygiène de vie saine. Car un esprit fort dans un corps détruit ne pourra pas accomplir sa mission. 20. La valeur de la persévérance. Beaucoup commencent bien mais abandonnent en chemin. Or, la vie chrétienne est une course de fond, pas un sprint. Faire attention à ta vie, c'est décider de rester fidèle, même quand les choses deviennent difficiles. Celui qui persévère dans la sainteté, la prière, la foi et l'obéissance verra la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. 21. Savoir écouter la voix de Dieu. Une vie sans direction divine est comme un navire sans boussole. Travailler sur toi-même, c'est développer une oreille spirituelle attentive à Dieu. Cela demande le silence, la méditation et la sensibilité au Saint-Esprit. Celui qui marche selon la voie de Dieu ne se perd jamais, même au milieu du désert. 22. Le témoignage devant les autres. Faire attention à ta vie, c'est aussi penser au témoignage que tu donnes autour de toi. Tu es peut-être le seul évangile que certaines personnes liront. Ton attitude, tes paroles, ta manière d'aimer et de pardonner prêcheront plus fort que tes discours. Travaille sur toi pour être un témoin fidèle et refléter la lumière de Christ dans un monde de ténèbres. 23. Préparer son éternité. Enfin, travailler sur soi-même et faire attention à sa vie,
c'est se rappeler que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. La vraie destination, c'est l'éternité. Tout ce que nous faisons ici-bas prépare notre futur devant Dieu. Jésus a dit, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Matthieu 16h26. Prendre soin de sa vie, c'est préparer son âme à rencontrer le Seigneur dans la gloire. Bien-aimé, travailler sur toi-même, ce n'est pas une option, mais une nécessité. Chaque jour est une occasion d'avancer, de corriger, de progresser, et de te rapprocher de l'image parfaite de Christ. 24. Éviter la complaisance. Un des plus grands dangers dans la vie spirituelle, c'est la complaisance. Quand tu penses que tu es déjà arrivé, que tu n'as plus rien à améliorer, tu cesses de grandir. Or, tant que nous vivons sur cette terre, nous devons continuer à progresser. Paul disait, « Je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste. » Philippiens 3h14. Travaille sur toi chaque jour, ne te contente jamais du niveau actuel. 25. Apprendre de ses erreurs. Faire attention à sa vie, ce n'est pas chercher la perfection immédiate, mais apprendre de chaque expérience. Même une chute peut devenir une leçon si tu en tires profit. Le juste tombe cette fois, mais il se relève. Proverbe 24h16. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever avec plus de sagesse et de maturité. 26. Être responsable de sa vie. Dieu t'a donné la responsabilité de ton âme, de tes choix et de ton avenir. Personne ne pourra répondre à ta place devant le trône de jugement. Tu ne pourras pas dire « c'est à cause d'un tel » ou « c'est à cause des circonstances ». Chacun rendra compte pour lui-même. Voilà pourquoi il est urgent de travailler sur soi et de prendre la responsabilité de sa vie spirituelle. 27. Le rôle du Saint-Esprit dans le travail sur soi. Travailler sur soi ne signifie pas compter uniquement sur ses propres forces. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut rien. C'est lui qui convainc, qui transforme, qui donne la force de vaincre les habitudes mauvaises. Fais attention à ta vie en te laissant conduire par lui, et tu verras des changements profonds et durables. 28. L'exemple de Jésus. Jésus lui-même nous a montré l'exemple d'une vie disciplinée et consacrée. Il priait souvent, il connaissait les Écritures, il marchait dans l'obéissance au Père. Si le Fils de Dieu a pris soin de sa vie spirituelle, combien plus devons-nous faire attention à la nôtre? Travailler sur soi, c'est imiter Jésus, marcher comme il a marché, et refléter son caractère. 29. Le témoignage de la croissance. Quand tu travailles sur toi et que tu fais attention à ta vie, cela se voit. Ton entourage remarquera la différence. Tu auras plus de paix, plus de joie, plus de sagesse. Tes décisions deviendront plus stables, tes relations plus saines, et ta vie sera un modèle. La croissance spirituelle n'est pas invisible, elle porte des fruits qui glorifient Dieu. 30. L'espérance de la récompense. Faire attention à sa vie n'est pas une perte, mais un gain éternel. Dieu a promis une couronne de vie à ceux qui persévèrent dans la foi, Jacques 1h12. Chaque sacrifice, chaque effort, chaque discipline que tu adoptes pour plaire à Dieu n'est jamais vain. Il y a une récompense, non seulement sur cette terre, mais aussi dans l'éternité. Ne laisse pas ta vie être dirigée par la négligence, la distraction ou la paresse. Travaille sur toi, fais attention à ton chemin, et marche avec vigilance. Celui qui se garde lui-même reste dans la lumière et ne sera pas surpris par l'ennemi. 31. Ne pas vivre dans le passé. Un des obstacles majeurs au progrès personnel et spirituel, c'est de rester prisonnier de son passé. Beaucoup se limitent à cause de leurs erreurs anciennes, de leurs échecs ou de leurs blessures. Mais travailler sur soi, c'est apprendre à fermer les portes du passé pour ouvrir celles de l'avenir. Paul disait, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant » Philippiens 3h13. Tu ne peux pas avancer si tes yeux sont fixés derrière toi. Fais attention à ta vie, apprends à pardonner, à tourner la page et à avancer. 32. Développer la sagesse. La sagesse est une richesse plus précieuse que l'or. La Bible dit, « La sagesse vaut mieux que les perles » Proverbe 8h11. Travailler sur soi, c'est rechercher la sagesse dans chaque domaine de sa vie, dans les choix, les relations, les finances, le travail. La sagesse vient de Dieu, mais aussi de l'expérience, de l'humilité et de l'écoute. Celui qui veut réussir doit cultiver la sagesse et marcher selon elle. 33. Être un gestionnaire fidèle. Dieu nous a confié des dons, des talents, du temps, des opportunités. Faire attention à sa vie, c'est aussi bien gérer ce que Dieu nous a confié. Ne gaspille pas tes capacités, ne néglige pas ton potentiel. Travaille sur toi pour multiplier ce que Dieu a placé en toi. Le serviteur fidèle entendra ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 23. 34. Se protéger de la contamination du monde. Le monde propose des modèles contraires à la volonté de Dieu, immoralité,
corruption, haine, orgueil. Si tu ne fais pas attention, ces choses entreront dans ta vie et te détourneront du chemin. La Bible nous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2. Travailler sur soi, c'est se purifier chaque jour, refuser d'adopter le système du monde, et choisir de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. 35. L'importance de la patience. Beaucoup veulent voir les résultats rapidement. Mais la transformation intérieure prend du temps. Les grandes œuvres de Dieu se bâtissent dans la patience et la persévérance. Faire attention à sa vie, c'est accepter que le processus est progressif. L'arbre ne donne pas des fruits le lendemain de sa plantation. De même, les fruits de ton travail sur toi apparaîtront en leur temps, si tu ne te relâches pas. 36. Vivre dans la lumière. Faire attention à ta vie, c'est refuser les ténèbres cachées, le mensonge, le compromis, l'hypocrisie. Même si personne ne te voit, Dieu voit tout. Choisis de marcher dans la lumière, car seule une vie transparente attire la bénédiction divine. Jésus a dit, « Celui qui fait la vérité vient à la lumière » Jean 3h21. 37. La joie de voir sa transformation. Travailler sur soi n'est pas un fardeau, c'est une source de joie. Chaque progrès, chaque victoire, chaque changement est une célébration. Tu te vois devenir une nouvelle personne, plus proche de Dieu, plus sage, plus fort. Cette joie est une motivation pour continuer le chemin et ne jamais revenir en arrière. Tu n'as qu'une seule vie, et elle est précieuse. Travaille chaque jour sur toi-même, fais attention à ton chemin, et laisse Dieu t'élever. Plus tu fais attention à ta vie, plus tu deviens un instrument utile dans les mains du Seigneur. 38. La force de l'autodiscipline. L'autodiscipline est une clé essentielle pour réussir spirituellement et dans la vie quotidienne. Sans elle, on commence beaucoup de choses mais on n'en termine aucune. Faire attention à sa vie, c'est apprendre à se discipliner dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la gestion du temps et même dans les petites habitudes quotidiennes. Celui qui est discipliné attire la faveur et gagne le respect. 39. Éviter la double vie. Un des grands pièges est de vivre une double vie, paraître spirituel en public mais vivre dans le désordre en secret. Cela finit toujours par être révélé. Jésus a dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert » Luc 8h17. Travaille sur toi pour être le même dans le secret et en public. C'est cela faire attention à sa vie, être vrai et transparent devant Dieu et devant les hommes. 40. Développer la gratitude. Faire attention à sa vie, c'est aussi cultiver la reconnaissance. Beaucoup se plaignent sans cesse et finissent par perdre la joie de vivre. Mais celui qui remercie Dieu pour les petites choses reçoit la force d'avancer vers de plus grandes. La gratitude transforme le cœur, attire la paix et ouvre la porte de nouvelles bénédictions. 41. Savoir se relever après un échec. Personne n'est à l'abri de l'échec. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière de réagir. Certains abandonnent, d'autres apprennent et repartent plus forts. Travailler sur soi, c'est accepter que les échecs ne sont pas une fin, mais des marches vers la maturité. Ce n'est pas la chute qui définit ton avenir, mais ta capacité à te relever. 42. La maîtrise de ses émotions. Beaucoup détruisent leur vie parce qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions. La colère, la peur, la tristesse ou l'orgueil peuvent pousser à de mauvaises décisions. Faire attention à sa vie, c'est apprendre à rester calme, patient et sage même quand les choses semblent aller mal. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Galates 5h23. 43. L'humilité comme fondement. Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Jacques 4h6. Travailler sur soi, c'est toujours garder un cœur humble, reconnaissant que tout vient de Dieu. Un homme humble attire la faveur divine et grandit sans que son cœur ne s'élève. L'humilité protège et ouvre des portes. 44. Le discernement spirituel. Faire attention à sa vie, c'est ne pas tout accepter sans réfléchir. Le discernement te permet de distinguer le vrai du faux, la lumière des ténèbres, la voix de Dieu de celle de l'ennemi. Sans discernement, on tombe facilement dans les pièges. Mais avec lui, on marche avec assurance et sécurité. 45. Se préparer pour l'avenir. Travailler sur soi aujourd'hui, c'est bâtir l'avenir de demain. Ne vis pas seulement pour le présent. Prépare ton avenir spirituel, familial, professionnel et éternel. Un homme sage investit son temps et ses forces dans ce qui portera du fruit dans les années à venir. Fais attention à ta vie. Chaque détail compte, chaque décision compte, chaque choix compte. Plus tu travailles sur toi, plus tu t'approches du plan parfait de Dieu pour ta vie. 46. La constance dans la prière. Faire attention à sa vie, c'est rester constant dans la prière. Beaucoup prient seulement quand tout va mal, puis abandonnent quand tout va bien. Mais la prière doit être un style de vie, une respiration quotidienne.
La prière constante te garde connecté à Dieu et fortifie ton esprit. 47. Le renouvellement de l'esprit. Paul dit dans Romains 12h2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Travailler sur soi, c'est accepter que tes pensées doivent changer. Tant que ton esprit reste attaché aux anciennes manières de voir, tu ne pourras pas avancer. Renouvelle ton esprit par la méditation de la parole, par la sagesse et par une ouverture au Saint-Esprit. 48. La maîtrise de la langue. La langue est petite mais peut allumer un grand feu, Jacques 3h5. Faire attention à sa vie, c'est surveiller ses paroles. Ne pas maudire mais bénir. Ne pas mentir mais dire la vérité. Ne pas détruire par les critiques mais édifier par les encouragements. Celui qui garde sa langue garde son âme loin des troubles. 49. Être un exemple pour les autres. Tu ne travailles pas seulement sur toi pour toi-même, mais aussi pour impacter les autres. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde » Matthieu 5h14. Ton attitude, ton sérieux, ta discipline peuvent inspirer des vies autour de toi. Faire attention à ta vie, c'est accepter la responsabilité d'être un modèle, même silencieusement. 50. Rechercher la paix intérieure. Beaucoup vivent dans le stress, l'agitation et l'anxiété. Mais travailler sur soi, c'est chercher la paix intérieure que seul Dieu peut donner. Cette paix vient de la confiance totale en Dieu. Quand ton cœur est en paix, tu prends de meilleures décisions et tu gardes ta vie dans l'équilibre. 51. Savoir attendre le temps de Dieu. L'impatience a détruit plusieurs vies. Faire attention à sa vie, c'est comprendre que tout a un temps fixé par Dieu. Ecclésiaste 3h1. Même si les choses semblent tarder, continue à travailler sur toi. Quand le temps de Dieu arrivera, personne ne pourra t'arrêter. 52. Se rappeler la valeur de l'âme. À quoi sert de posséder beaucoup de choses si ton âme est perdue? Matthieu 16h26. Faire attention à sa vie, c'est mettre l'âme en priorité. Tu peux tout perdre, mais si ton âme est sauvée, tu as gagné l'éternité. Voilà pourquoi travailler sur toi est une urgence spirituelle. 53. Un chemin de sanctification. Dieu veut un peuple saint. Travailler sur soi, c'est marcher chaque jour dans la sanctification, en rejetant le péché et en recherchant la pureté. Sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12h14. N'abandonne pas ce chemin. Travaille chaque jour sur ton caractère, ton esprit, ton cœur, tes pensées, tes choix. Fais attention à ta vie, car elle est précieuse et elle détermine ton éternité. 54. L'importance du pardon. Travailler sur soi, c'est apprendre à pardonner. Les blessures, les trahisons et les offenses sont inévitables, mais le pardon libère ton cœur. Celui qui garde la rancune se détruit lui-même. Jésus nous a appris à pardonner, car c'est ainsi que nous trouvons la paix intérieure. 55. Savoir rester focalisé. Beaucoup commencent bien mais se dispersent. Faire attention à sa vie, c'est rester concentré sur sa mission et sa destinée. Évite les détours inutiles, garde tes yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux 12h2. 56. Développer une mentalité de croissance. Ne dis jamais « je suis comme ça, je ne peux pas changer ». Travailler sur soi, c'est croire en la transformation possible avec Dieu. Avec le Saint-Esprit, tout caractère peut être brisé, toute habitude mauvaise peut être vaincue, et toute vie peut être renouvelée. 57. La valeur de l'humilité face aux corrections. Faire attention à sa vie, c'est aussi accepter d'être corrigé. Celui qui refuse la correction se ferme au progrès. Mais celui qui écoute les conseils et accepte la discipline devient sage. Proverbe 12h1. 58. Être prêt pour le retour de Jésus. La plus grande raison de travailler sur soi et de faire attention à sa vie, c'est que Jésus revient bientôt. Il viendra chercher une église pure, sainte et vigilante. Travailler sur soi, c'est se préparer chaque jour à ce grand rendez-vous éternel. Bien-aimé, tu n'as qu'une seule vie, et elle est précieuse. Chaque jour, Dieu t'offre l'opportunité de grandir, de corriger ce qui ne va pas, d'élever ton caractère et de te rapprocher de son image. Travailler sur toi-même, ce n'est pas une option, mais une nécessité. Fais attention à ton cœur, à tes pensées, à tes choix, à tes relations, à ta foi. Car ta vie détermine non seulement ton présent, mais aussi ton éternité. Aujourd'hui, prends la décision de veiller sur toi-même. Donne plus de place à Dieu, corrige tes erreurs, cultive la prière, recherche la sanctification et prépare ton âme pour le retour glorieux du Seigneur. Prière. Seigneur, aide-moi à travailler sur moi chaque jour. Délivre-moi de la négligence et de la distraction. Donne-moi un cœur humble, sage et discipliné. Aide-moi à garder ma vie dans la lumière et à marcher fidèlement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, si ce message vous a édifié, n'oubliez pas de réagir dans les commentaires,
de vous abonner, de liker et de partager afin que d'autres soient aussi bénis par cette parole.